Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de l'exercice numéro 4 du laboratoire numéro 5 qui vous demande d'écrire un programme qui saisit un entier positif NB composé de 4 chiffres puis calcule le chiffre de chance correspondant à ce nombre de façon suivante. Donc on doit faire la somme de tous les chiffres qui composent le nombre saisi. Si le nombre calculé est composé de plus d'un chiffre, alors faire la somme des chiffres qui le composent. Répétez ce procédé jusqu'à avoir un nombre composé d'un seul chiffre. Il a pris comme exemple le 9569 qui donnera lieu à la somme des chiffres va donner lieu à 29 qui est composé à son tour de 2 et 9 dont la somme des chiffres va être égale à 11 et qui est composé de 1 et 1 dont la somme est égale à 2. Donc 2 est le chiffre de chance de 95669. Donc ça c'est l'énoncé. On vous demande d'écrire le programme Java qui permet de résoudre ce petit énoncé. Donc l'idée elle est très simple. Il faut tout d'abord composer le nombre en des chiffres et ensuite faire la somme de ces chiffres-là. Ça c'est l'idée générale. Donc comment on va réaliser ça? Tout d'abord on va commencer par saisir un entier. On va supposer que notre entier il est égal à saisi à partir du clavier, donc on va définir notre scanner sc égale à new scanner et entre parenthèses voilà système.in comme d'habitude, lecture à partir du clavier. Ensuite il y a une petite abréviation qui s'appelle SOUT, vous cliquez dessus, ça va donner le system.out.println. Ça permet juste d'abréger un peu l'écriture. Donc system.out.print, je vais lui demander de saisir la valeur de NB. Donc NB égale, ensuite je vais faire le saisie de NB. Donc int NB égale sc.next int. L'idée elle est très simple. On va prendre un petit exemple. On va prendre NB égale 1, 2, 3, 4. Donc l'idée consiste à faire quoi? Tout d'abord, il faut extraire, par exemple, le 4. Il faut extraire le 4. Ensuite, le nombre sur lequel je vais travailler va rester le 1, 2, 3. Maintenant, le 4, ça représente quoi? Ça représente notre NB que je prends le reste de la division par 10 va me donner 4. Le 123, ça représente quoi? Ça représente le NB que je divise par 10. Dans l'itération suivante, je vais extraire quoi? Je vais extraire, à partir de 123, je vais extraire le 3. Donc je vais extraire le 3 et il me reste le 12. L'itération suivante, je vais extraire le 2, il va me rester 1. L'itération suivante, je vais extraire le 1, il va me rester 0. Puisque je suis arrivé à 0, c'est-à-dire il n'y a plus de chiffres. Et je vais faire la somme de quoi? Je vais faire la somme de 4, de 3, de 2 et de 1 qui composent mon nombre. Donc ici, il faut trouver la bonne formule. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que tout d'abord, je récupère le reste, que j'additionne à la somme, donc S égale à 4. Ensuite, je change la valeur de NB par 123. Donc NB va être égal à NB sur 10. Ensuite, je fais la somme. Après l'itération suivante, la valeur de NB est égale à 123. J'extrais le 3, donc j'applique la même formule. Et il me restera 12. C'est la même formule aussi que tout à l'heure. La somme, c'est égal à 4 plus 3. Etc., etc. Pour le reste, ici je vais avoir la somme qui est égale à 7 plus 2. Et ici je vais avoir que la somme elle est égale à 9 plus 1 qui est égal à 10.
Donc ça, c'est ce que je veux essayer de programmer lors de la première itération. Donc on va faire quoi? On va faire une boucle. Est-ce que je connais le nombre d'itérations? En fait, non, je ne connais pas le nombre d'itérations actuellement. Et parce que là, j'ai un nombre qui est composé de 4 chiffres, comme je peux un nombre qui est composé de 3, comme je peux avoir un nombre composé de 2. Donc, je n'ai pas exactement le nombre d'itérations. Donc, il faut choisir entre la boucle while et do while. Quand est-ce que la boucle s'arrête? Lorsque le reste de la division par 10 il est égal à 0. Est-ce que je connais le reste de la division par 10 initialement? Non. Donc je dois exécuter le traitement au moins une fois. Ensuite, je teste la condition. Par conséquent, je vais utiliser la boucle do while. Voilà. Avec le point virgule. À l'intérieur de la boucle do while, c'est très simple, je vais faire les opérations suivantes. Donc S égale, je vais tout d'abord initialiser la somme à 0, parce que j'ai une somme à calculer ici, comme vous l'avez vu dans les différentes itérations. Et la somme est égale à quoi? À l'ancienne somme plus 7, c'est l'ancienne somme, plus la nouvelle valeur de 2 qui est ici, le reste de NB par 10. Donc NB pour 100 10. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la valeur de NB, elle a changé. Comme on l'a écrit ici, NB égale à NB sur 10. Donc, ici, nous avons fait cette opération-là, et qui est la somme, le reste et le quotient. Et quand est-ce qu'on va s'arrêter? Lorsqu'on arrive à 0. Qu'est-ce qui va arriver à 0? C'est cette valeur-là qui est égale à NB. Donc, si le NB il est différent de 0, je refais l'opération. S'il est égal à 0, j'arrête les itérations. Et à la fin, bien sûr, il faut afficher la valeur, il faut connaître la valeur de S qu'on va afficher. Donc, essayons maintenant de faire ça dans System. On va juste tester est-ce que notre code est correct ou pas. System.out.println et je vais afficher S. Et dans chaque itération, je vais afficher la valeur de NB pour 110 juste pour savoir est-ce que ce que j'ai écrit, le raisonnement que j'ai fait, il est correct ou pas. NB pour 110. Donc, on va essayer d'exécuter pour voir. On va prendre comme exemple 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, regardez qu'est-ce que j'ai comme résultat. J'ai le 4, j'ai le 3, j'ai le 2, j'ai le 1. Donc ça, c'est les composants de mon nombre. Et j'ai 10 qui est égal à la somme de ces 4 valeurs. Donc jusque là, c'est bon. Je vais prendre un entier qui est composé de 2 chiffres, maintenant 45. J'ai le 5, j'ai le 4 et j'ai le 9. Donc tout est beau jusqu'à là. Même pour un nombre de 3 chiffres, je vais avoir aussi 125, je vais avoir 5 de 1 et le résultat il est 8. Donc ce que j'ai écrit jusqu'à présent, ça permet de faire quoi en fait? Ça permet de partir d'un entier qui s'appelle NB, peu importe il est composé de 1, 2, 3 ou bien 4 chiffres, de faire la somme de ces chiffres-là, une seule fois. Mais le problème il est où? Le problème c'est que le chiffre de chance doit être un nombre, un chiffre. Donc il ne peut pas être composé de 2 chiffres, il doit être un seul chiffre. Donc pour l'exemple, celui-là 10, qu'est-ce que je dois faire? Je dois refaire tout ce que j'ai fait pour NB égale à 1, 2, 3, je dois le refaire pour NB égale à 10. Et calculer bien sûr le 1, le 0, faire la somme et avoir le résultat à la fin. Donc ça c'est pour NB égale à 10. Si je prends le cas de l'énoncé, dans notre énoncé il nous a dit quoi? Vous avez 9, 5, 6, 9 qui est égal à 29. Donc si je prends le 9, 5, 6, 9 ici, je vais avoir le même résultat. 9, 5, 6, 9, je vais avoir le même résultat 29 pour une première itération. Donc ça c'est ma première itération, j'ai obtenu le 29. Je dois refaire la même chose pour le 29 pour avoir
le 11. Donc je dois réexécuter la même boucle en donnant maintenant le MB qui est égal à 29 pour avoir le 11. Et je dois refaire la même boucle pour avoir, avec 11 pour avoir le chiffre de chance qui est égal à 2. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que cette boucle-là, elle sera répétée. Combien de fois? Elle sera répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la division de cette valeur, que j'ai appelée ici S, la division de cette valeur par 10 soit égale à 0. Dans ce cas, je suis sûr et certain que j'ai atteint le chiffre de chance parce qu'il est composé d'un seul chiffre. Donc, quelle boucle utiliser? Vous pouvez utiliser la boucle while ou bien vous pouvez utiliser la boucle do while parce qu'on ne connaît pas en fait le nombre d'itérations. On ne peut pas utiliser la boucle for. Je vais juste changer cette fois-ci en utilisant la boucle while. Donc, je mets mon accolade pour dire voici le début de ma boucle while. Ça, c'est la fin de la boucle while. Donc, tout ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la boucle while, c'est le fait de décomposer le nombre en chiffres, puis faire la somme de ces chiffres-là. Donc, quelle est la condition que je vais mettre à ma boucle while ici? On va travailler sur le S, il doit être le nombre de départ, comme je vous ai dit, il est égal à NB. Ce nombre-là, j'ai fait le test ici, j'ai obtenu le 29. Et maintenant, la valeur par laquelle je vais entrer à l'intérieur de la boucle, ça va être 29 que je dois traiter. Donc, en d'autres termes, je dois changer donc, la valeur de mon nombre et qui va prendre la somme que j'ai obtenue ici. Pour faire quoi? Pour que la prochaine itération, lorsque je vais faire le traitement, tout ce traitement-là, je commence avec un NB qui est égal à 29 et non pas... Donc comme ici, le nombre, le NB c'est le 9569, ensuite c'est 29. Donc le nouveau nombre à partir duquel je vais faire le calcul, ça va être le 29. Donc je vais calculer la somme. Le nouveau nombre, ça va être le 11. Et j'arrête lorsque j'ai qu'un seul chiffre. Donc, si vous avez bien compris ici, je vais changer juste le NB par la valeur de la somme que j'ai obtenue. Ensuite, la condition ici, elle va faire intervenir NB. Donc, tant que mon NB sur 10, c'est-à-dire le quotient, il est différent de 0, alors je lui dis de faire le traitement suivant. Et si j'obtiens un B sur 10 différent à 0, c'est-à-dire le nombre de chances, le nombre magique, il est égal à NB. Donc, non, NB magique égale, ou bien on va l'écrire en entier, donc nombre magique, il est égal à plus NB. Voilà. Donc en exécutant maintenant, on va avoir toutes les itérations possibles pour le chiffre 9569. Donc, tout d'abord, ça c'est la première itération. On obtient la somme qui est égale à 29. Cette 29-là, elle va entrer comme étant NB dans la deuxième itération de la boucle. Je vais avoir le 11. Ce 11-là, il va entrer dans la troisième itération et je vais calculer 1 plus 1 qui va donner 2. Et pour finir, 2 sur 10, elle est égale à 0. Donc la condition n'est plus vérifiée. Je sors et j'ai mon nombre magique qui est égal à 2. Bien sûr, si vous mettez autre chose, par exemple 1, 2, 3, 4 de tout à l'heure, je vais avoir une première itération qui va donner 10. Ensuite, je vais additionner 0 et 1, je vais avoir 1 et le nombre magique c'est égal à 1. Donc tout dépend selon le nombre que vous allez introduire ici. Si vous avez, par exemple celui-là, je vais avoir 36 et ensuite le nombre magique est égal à 9. Même si vous mettez des nombres qui sont au-delà de 4 entiers, c'est aussi possible de faire ça et vous avez votre nombre magique comme d'habitude. Donc ça c'est concernant ce qui a été demandé dans l'exercice numéro 4 du laboratoire numéro 5. J'espère que c'est clair pour tout le monde
et on se voit dans la vidéo prochaine. Merci beaucoup.